Triple champion en titre, le Stade Toulousain s'est déjà installé dans le podium de tête, en compagnie des Lyonnais et des Palois, après les 6 premiers matchs d'une deuxième journée marquée par un petit événement, le premier carton orange attribué en top 14. Des champions encore en rodage. Victorieux sur sa pelouse d'Ernest Wallon des Catalans de Perpignan, avec le bonus offensif 31-13, le Stade Toulousain, visiblement encore en rodage, n'en a pas moins assuré sa place sur le podium, 9 points, seulement devancé à la différence de points plus 32 contre plus 28 par les Lyonnais, vainqueurs chez le promu Montauban, 18-25. Mais c'est bien le Loup, comme après la première journée, qui reste pour l'instant en tête, en attendant le résultat de Bordeaux-Bègles dimanche soir sur la pelouse synthétique du Racing 92. Les Lyonnais ne s'étaient pas imposés à l'extérieur depuis le 25 janvier et une victoire 22-20 à l'UBB à la 80e minute. Les Palois joueurs, les soldats roses friables. Victorieux 34-10 du Stade français, les Palois ont de leur côté confirmé leurs belles dispositions offensives avec 4 essais dont 2 offerts par l'ailier international Théo Atisogbe sur des merveilles de passe après contact. Du côté du Stade français, le retour sur terre est douloureux après une victoire inaugurale 47-24 contre le promu Montauban qui n'était peut-être qu'un faux semblant. Avec déjà 8 essais encaissés en 2 rencontres, la défense parisienne a du travail en perspective. Toulon dans la douleur, La Rochelle en 2 minutes. Contre des Castrets qu'ils avaient humiliés 52-23 en barrage la saison passée, les Toulonnais ont cette fois souffert, s'imposant finalement 16-12 avec un seul essai de leur fusée Gaël Dréan, 59e. S'ils auront souffert jusqu'à la 82e minute, avec une pénale-touche gaspillée par le CO, cette deuxième victoire non bonifiée leur suffit pour remonter à la 4e place au classement, 8 points, à une longueur du trio de tête. Du côté des Rochelais, battus il y a une semaine à Bordeaux-Bègles chez les champions d'Europe, c'est aussi une victoire, là aussi bien plus difficile que pourrait le laisser entendre le score 34-16. À 2 minutes du coup de sifflet final et avant les essais de leur recrue vedette, David Nignashvili, 78e, et Nolan Le Garec, 80e, les Maritimes étaient encore à la portée de Clermontois réduit à 14 puis 13. Bayonne a eu chaud. Face à Montpellier, l'aviron bayonnais a failli tomber dans son antre de Jean Daugé. Mais la botte de Joris Second, 16 points, a finalement fait la différence, avec la pénalité de la victoire 26-23, à la 77e minute, permettant au club basque d'aligner une deuxième victoire d'affilée, la 15e de suite devant son public.